Quelques petits mots introductifs. Vous le savez, les trophées, c'est voilà, l'occasion de mettre à l'honneur nos partenaires. Il y a une 50aine de partenaires associatifs dans la salle et c'est aussi l'occasion de lancer des actions nationales de collecte, ce qui est le cas aujourd'hui avec le réseau mutualiste Écoute et Voir, dont Laurie est la responsable raison d'être. Merci beaucoup de ta présence. Le réseau, c'est... Voilà, Julie disait on peut faire des liens avec les maisons du groupe Vive. Le réseau mutualiste Écoutez Voir, c'est donc un réseau mutualiste qui s'inscrit dans une logique de prévention et aussi dans une logique d'économie circulaire. Et donc c'est le sens de la collecte par laquelle on va finir cette matinée. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu plus le réseau ? Oui, bonjour à tous. Donc le réseau Écoutez Voir, c'est effectivement un réseau mutualiste qui a cette particularité d'avoir ces magasins et ces centres qui appartiennent à des unions mutualistes. Il y a plus de 70 groupements mutualistes qui possèdent les magasins et centres Écoutez Voir, dont Vive 3, qui représente un peu plus de la moitié du réseau. Écoutez Voir, c'est une enseigne qui est relativement jeune, elle date de 2019, mais elle s'appuie sur une expertise qui est plus ancienne, puisque c'est la réunion d'opticiens mutualistes et auditions mutualistes, les deux enseignes historiques mutualistes en matière de santé visuelle et auditive. Aujourd'hui, il y a plus de 5000 collaborateurs qui sont engagés sur le terrain au sein des 1200 magasins et centres du réseau. Et donc, on a aussi cette particularité sur ce secteur de l'optique et l'audition d'être une enseigne avec cette double expertise optique et audition qui est unique sur le secteur. En tant qu'enseigne mutualiste, l'humain est au cœur de nos priorités. La mission d'Écoutez Voir, c'est de permettre à chacun de bien voir et de bien entendre. Donc, au sein des magasins et des centres Écoutez Voir, les professionnels accueillent les clients dans le but de leur proposer la solution la plus adaptée pour répondre à leurs besoins en optique et en audition, avec véritablement cette attention de réponse aux justes besoins. Cela a été évoqué juste avant. Il y a aussi cette démarche du aller vers en matière de prévention et de dépistage. Donc il y a une démarche qui existe au sein d'Écoutez Voir qui permet aux professionnels du réseau de s'engager sur des actions d'information, de sensibilisation, mais aussi de dépistage sur ces sujets de santé visuelle et auditive, dans l'ambition de faire évoluer aussi les pratiques et les habitudes en matière de santé visuelle et auditive. Et puis il y a également un autre projet qui s'appelle Écoutez Voir Mobile que Guillaume vous présentera juste après. Et forte de ces engagements, de ces valeurs, Écoutez Voir a été aussi la première enseigne dès 2023 à se questionner et à s'engager sur cette question de l'économie circulaire en matière d'optique et notamment donc de monture, à l'éclairage d'une étude qui est parue en 2019 étude d'Opinionway, qui mettait en avant le fait qu'il y a plus de 100 millions de paires de lunettes usagées qui dormiraient dans les placards, les tiroirs des Français. Et donc de cette volonté est née l'initiative, dans un premier temps, de collecter en fait ces paires de lunettes inutilisées pour permettre, en tout cas pour proposer aux montures dont l'État le permet, une remise en bon état d'usage, pour proposer une revente dans les magasins Écoutez Voir, alors sous monture solaire uniquement, pour des questions réglementaires qui sont toujours en train d'être en cours de discussion. Mais voilà, on aborde ce sujet alors avec beaucoup d'humilité, parce qu'il y a encore beaucoup d'enjeux autour de cette question de l'économie circulaire, de la recyclabilité aussi de ces dispositifs médicaux. Mais toujours est-il qu'on est ravis de pouvoir lancer cette collecte dans le cadre des trophées de l'innovation sociale. Et merci encore à Diane pour l'invitation et cette initiative qui, comme on le disait, est aussi révélatrice des synergies qui peuvent exister au sein des différents métiers mutualistes. Donc on va vous inviter à venir déposer
vos montures usagées et à pouvoir les collecter. Ces montures, elles suivent ensuite un parcours tout tracé. Donc, elles rejoignent une entreprise qui s'appelle Lucal, qui est une entreprise avec laquelle on travaille et qui produit notamment nos montures OFG, Origine France Garantie, et qui du coup est une entreprise qui a une expertise et un savoir-faire en matière de lunetterie qui garantit aussi la qualité de la remise en bon état d'usage. Et pour vous donner quelques chiffres, depuis le lancement, donc fin 2023 de cette initiative, il y a plus de 530 000 montures qui ont pu être collectées à travers l'ensemble du réseau Écoutez Voir et à travers donc les 750 magasins du réseau Écoutez Voir qui sont donc équipés d'urnes de collecte. Donc merci par avance à tous pour les montures dont vous pourrez faire don dans le cadre de cette démarche. Merci. Merci beaucoup, Laurie. Et donc, si on lance cette collecte, c'est parce qu'on sait qu'il y a aussi des personnes intéressées dans la salle pour poursuivre et remplir leur carnet d'adresses et poursuivre les actions collectives au service du lien et de la santé sous toutes ses dimensions. Et donc, c'est le sens aussi de cette séquence pour vous présenter Écoutez Voir Mobile, le dispositif qui est mis en place et qui est expérimenté avec la SFHE et l'ALFI. Donc, vous pouvez nous rejoindre. Guillaume Vévo va vous présenter le service. Merci Diane, merci Laurie. Merci à tous et merci pour l'invitation. Très rapidement, je crois qu'on a 2 minutes pour présenter Écoutez Voir Mobile, donc qui était à l'origine un projet, mais qui maintenant est vraiment sur les rails, donc en lien avec Visaudio et avec tous les groupements en fait de chez Écoutez Voir. Écoutez Voir Mobile, en fait, c'est un service qui a été porté et déployé par toutes les unions régionales Vive 3, donc une autre maison de Vive, depuis maintenant 2 ans. Donc on a lancé en 2023, en octobre 2023, donc ça fait 2 ans, ça y est. Et puis donc l'ambition en fait d'Écoutez Voir Mobile, c'est quoi? C'est vraiment de pouvoir apporter, redonner accès à la santé visuelle et à la santé auditive auprès de toutes les personnes en perte d'autonomie, toutes les personnes en situation de handicap, les personnes fragiles, éloignées du soin. Et donc vraiment leur apporter cet accès à la santé visuelle et auditive directement sur leur lieu de vie, donc à domicile, en établissement, centre hospitalier, on va même dans les prisons, dans les centres pénitentiaires. Donc vraiment pouvoir élargir en fait et apporter ce soin directement sur les lieux de vie des gens. Aujourd'hui, on a sur le territoire 20 référents santé, donc ce sont des opticiens diplômés qui sont formés aussi à la basse vision pour les personnes déficientes visuelles. Ils sont formés aussi en tant qu'assistantes audioprothésistes, donc pour faire tout ce qui est entretien, nettoyage, petite réparation. Et donc, ils vont directement sur tous les territoires. Donc, aujourd'hui, on est maillé sur 7 unions régionales Vive 3. Donc, il y a la Bourgogne avec la Côte d'Or. Il va y avoir la Vive 3 Normandie aussi, qui est un maillage quasi complet au mois de janvier. Là, ça y est, on va finir de déployer tous les départements. Il y a le sud de Bretagne avec le Morbihan et le sud Finistère. Tous les Pays de Loire, donc les 5 départements. Il va y avoir aussi Cœur d'Aquitaine qui est déployé sur les zones de vie autour de Limoges, Brive-la-Gaillarde, Guéret. Il y a dans l'Occitanie Vive 3 Terre-d'Oc aussi qui est déployé dans tout le Tarn. Et puis pour finir, ça doit être Vive 3 Sud-Est avec le Var qui est déployé. Et la semaine dernière, on vient juste d'ouvrir toute la partie, le bassin en fait de Béziers dans l'Hérault. Voilà. Donc 7 groupements, on a une ambition de continuer notre développement avec d'ici 1 à 2 ans, on espère 11 à 12 unions régionales Vive 3 qui déploient ce service auprès des personnes, des personnes les plus nécessitantes. Donc voilà, un petit focus sur les chiffres très rapide. Au niveau du déploiement, on a fait un petit retour d'expérience depuis 2 ans. Sur l'année dernière, en fait, on a répondu et on a été en fait délivrer cette prestation auprès de 16 000 personnes. Voilà. Donc c'est pas grand-chose pour l'instant. Alors ça paraît beaucoup, mais en fait on peut faire beaucoup mieux encore. Voilà. Mais avec 20 référents santé, c'est vrai que ça commence à représenter un petit peu de choses. Donc
ils interviennent tous, hein, ils amènent vraiment le magasin directement sur le lieu de vie des gens, que ce soit sur la partie optique, on délivre directement, on fait du repérage visuel, repérage auditif, on délivre, une fois qu'on a les prescriptions médicales, on délivre les lunettes directement sur le lieu de vie des gens, on vient les rapporter derrière. Et puis pour la partie santé auditive, c'est un petit peu différent, parce qu'en France, on n'a pas le droit d'appareiller directement à domicile. Donc nous, on fait en fait tout ce qui va être entretien, nettoyage, petite réparation directement chez les gens, et notamment beaucoup en établissement type EHPAD, résidence autonomie, soins médicaux de réadaptation et ainsi de suite. Voilà. Voilà, et donc on a eu un super partenariat avec Arcade Vive. Et je te passe la parole, la transition est bonne. Merci. Bonjour à tous. Donc moi je suis Mélanie, je représente l'ALFI et donc la gestion de 2 pensions de famille sur le département du Calvados. Donc pensions de famille qui sont gérées par Partelios Habitat. Donc nous avons rencontré Léa qui est notre référente sur le département. Elle venait à domicile pour accompagner un résident pour lui apporter ses lunettes qui étaient prêtes. Et on a pu collaborer et instaurer des séances de dépistage. Donc elle est venue à 2 reprises. Donc la première séance, on a pu avoir 8 résidents. La deuxième séance qui s'est déroulée le mois dernier, 10 résidents. Ce qu'on a retenu, c'est des résidents qui n'avaient jamais rencontré d'ophtalmo de leur vie. Donc qui ont pu avoir un premier test et une orientation également. Donc il y a notre équipe sociale qui prend le relais par la suite pour les rendez-vous. Et un dépistage du coup qui est régulier puisqu'on va instaurer des rencontres tous les 6 mois pour surveiller la santé de nos résidents qui sont parfois loin des soins. Et on a également l'exemple, par exemple, d'un monsieur qui est diabétique. Et pour qui, du coup, aujourd'hui, il n'y a pas de difficulté visuelle, mais pour qui, du coup, ce dépistage tous les 6 mois est important pour sa santé personnelle. Voilà, donc on est ravis de ce partenariat qui se poursuit. Bien, bonjour à toutes et tous. Alors, pour le cas de la résidence de hier, donc une résidence d'habitation classique, ce qu'il faut souligner, on parlait de coopération. Souvent, quand on a imaginé des coopérations au sein du groupe, ça a pu être long, fastidieux, aboutir ou pas. Et là, quand on a rencontré Guillaume, tout était simple. Il y avait un magasin Écoutez Voir à hier. Il y avait, vraiment, le kit de déploiement était très facile et on parlait d'être facilitant, nous, auprès de nos habitants. Mais du coup, c'était important que la coopération soit aussi facile et qu'on puisse vraiment la déployer, en tout cas, dans un temps court. C'est exactement ce qui s'est passé, en tout cas, sur la résidence. Un temps court. Et puis, l'objectif de tout ça, c'était aussi de se dire, soyons facilitants. On parlait d'isolement. En tout cas, la perte d'audition, la perte de la vue aujourd'hui isole aussi nos locataires. Et c'était important du coup que cette action de prévention se passe vraiment en pied d'immeuble. Je remercie Stéphanie de la SFHE qui a lancé une campagne SMS, une campagne d'affichage vraiment pour fédérer les habitants aussi qui deviennent acteurs de leur santé, mais qu'on soit facilitant justement pour qu'ils continuent à être acteurs. Et puis, on venait pas proposer quelque chose d'impossible parce que les personnes qu'ils ont rencontrées en pied d'immeuble, en tout cas dans cet espace partagé pour toute cette action de prévention, le magasin est à quelques minutes en tout cas, donc ça allait être une continuité pour eux dans cette prise en charge proposée. Je vois quelqu'un qui souffre avec des cartons, donc je vais faire court. Oui, on parlait de synergie et des expertises entre les maisons vives. Je pense que là, on a l'exemple type de ce qui fait qu'on a un impact sur les habitants. C'est que c'est l'expertise mutualiste santé qui rencontre notre expertise relation client. Relation client, c'est-à-dire capacité à animer les réseaux de voisinage, mais aussi accompagner les fragilités. Et je pense que c'est vraiment ce qui nous singularise et ce qui fait notre force pour organiser ce type d'événement. Voilà. Bon, et donc là, c'était l'heure du lancement symbolique de la collecte. Le problème, c'est que du coup, les entités ont trop travaillé et du coup, plutôt qu'une paire, on apporte 2 cartons. Venez avec moi. Voilà, on remercie du coup les équipes de l'ASA qui ont lancé cette idée.
Merci. Qui ont lancé cette idée du coup d'organiser des pré-collectes. Et voilà, c'est parti. Donc la collecte restera ouverte tout au long du mois de novembre au siège du groupe. Merci à toutes et tous.